Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de mon blog où aujourd'hui on ne va pas parler de nouvelles technologies, de gadgets de high-tech ou d'internet, mais on va parler de patates. Die Kartoffel, eine tolle Knolle. Dank Züchtung haben unterschiedliche Sorten ganz unterschiedliche Fähigkeiten. Mal ist die Kartoffel ein nahrhaftes Lebensmittel, mal ein Hightech-Industrieprodukt. Alors ce que le gentil monsieur a essayé de nous expliquer, c'est que la société BASF, que vous connaissez très certainement pour ses anciennes cassettes vidéo, cassettes audio ou CD vierges, d'ailleurs ce qu'elle ne fait plus, eh bien cette société est devenue l'un des plus gros industriels de la chimie dans le monde, c'est-à-dire qu'il produit toutes sortes de produits chimiques, que ce soit pour colorer les aliments, pour colorer les objets, pour les fabriquer, plein de matières dégueulasses en gros. C'est l'un des plus gros. Eh bien cette société a reçu l'autorisation de la Commission européenne pour cultiver une pomme de terre OGM, donc génétiquement modifiée. Dans quel but? C'est justement l'objet de cette vidéo. Eh bien, il faut savoir que BASF permet à d'autres sociétés, enfin fournit des produits chimiques pour fabriquer du carton, les cartons ondulés, pour fabriquer la matière qui sert à glacer le papier. C'est-à-dire que n'importe quel papier qui vous entoure, que ce soit une lettre reçue, que ce soit une boîte de chocolat, que ce soit une boîte, toutes les boîtes que vous avez dans les magasins, paquets d'emballage, voilà, elles ont toute une surface glacée et c'est un produit chimique. Eh bien, pour fabriquer des cartons ou des produits chimiques qui servent à glacer le papier, on a besoin de pommes de terre. Parce que dans la pomme de terre, vous avez deux composants, l'amylose et l'amylopectine. Eh bien, l'amylose, quand vous mangez la pomme de terre, c'est des glucides, c'est ce qui fait de l'énergie pour le corps, et vous avez l'amylopectine qui sert à BASF pour fabriquer ces produits chimiques. Jusqu'à présent, BASF, ils cultivaient plein de pommes de terre, et ils avaient un processus très long et très coûteux pour eux, et très coûteux pour la nature, parce que ça consomme énormément d'énergie électrique, et énormément d'eau pour séparer l'amylose de l'amylopectine, et avec l'amylopectine, ils font tous leurs produits chimiques dégueulasses. Dégueulasse entre guillemets, on en a besoin. Et donc, ils se sont dit, pourquoi on ne fait pas une variété de pommes de terre où il n'y a que de l'amylopectine? Ce qui fait que nous, on économise plein de sous pour fabriquer nos produits chimiques, et en plus, c'est bon pour la nature. Et à partir de là, ils ont réussi à créer une variété de pommes de terre qui non seulement ne contient que de l'amylopectine, et en plus résiste aux différentes maladies qui sont actuellement présentes pour les pommes de terre. Donc vous avez des gènes qui sont modifiés à l'intérieur, il n'y a que de l'amylopectine, c'est immangeable, c'est pas pour consommer, pour les êtres humains, c'est vraiment uniquement là pour créer des produits chimiques qui servent à tous les produits qui nous entourent. À partir de là, on peut se poser la question, comme la Commission européenne a visiblement extrêmement réglementé l'autorisation de la culture de ces pommes de terre de manière extrêmement encadrée et réglementée, du fait qu'elles contiennent un gène qui résiste aux différentes maladies. Il ne faut absolument pas qu'elles soient proches ou qu'elles côtoient un champ de culture classique ou biologique. Comme tout est extrêmement réglementé, voilà, tout est visiblement bien fait, tout est visiblement fait pour que ce soit uniquement utilisé pour des produits chimiques, que ça fait économiser des quantités astronomiques d'eau, d'électricité, de main-d'œuvre et tout ce que vous voulez, donc que c'est bon pour la nature. Est-ce que les OGM, dans certains cas comme celui-ci, ne seraient pas utiles justement pour la nature? C'est un peu la question de la soirée à la suite de la lecture de tous ces documents assez techniques, je vous l'avoue, mais très intéressants. Et j'ai pas encore vraiment fixé mon avis là-dessus, mais c'est vrai que c'est une question que je vous pose, et j'aimerais bien connaître votre avis là-dessus, et savoir si vous aussi, vous êtes absolument contre les OGM, totalement pour, ou effectivement, à l'écoute de cet exposé, vous vous dites que
bah putain, on peut faire du papier avec de la pomme de terre d'une, et de deux, visiblement, effectivement, dans une utilisation très correcte de ces nouvelles technologies, ça peut servir à l'être humain comme à la nature. Donc n'hésitez pas à commenter. J'espère que le sujet, qui pour une fois ne parle pas des technologies, vous intéressera aussi et vous aurez au moins appris quelque chose, ou vous aurez quelque chose à m'apprendre dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt, puis à tout de suite dans les commentaires.